Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Ilan. Il y a eu du nouveau avec Booba. Et donc du coup je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous mettre un peu à jour par rapport à cette affaire là. Même moi en fait en voyant l'histoire avec Booba, je me suis dit tu sais quoi, je vais me renseigner un peu, je vais me mettre à jour. Parce que cette affaire là quand même elle est assez grave. Et au moins on a les tenants les aboutissants. Et au moins si plus tard, dans la semaine, dans le mois, on a des informations par rapport à Ilan et tout, ben on saura où en est l'affaire. Et au moins on aura toutes les cartes en main. Donc vous allez voir, ça va être un sujet quand même assez grave. Je tiens juste à vous dire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, parce que il se peut que la vidéo elle soit moins recommandée par YouTube, parce que du coup c'est un sujet quand même où on va parler de choses assez graves. Donc du coup je remercie tous ceux qui vont voilà liker la vidéo et tout pour qu'elle soit mieux référencée. Bah du coup on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout commence, l'affaire elle a été relancée récemment, donc c'était le 6 janvier, donc là on est le 11 au moment où je vous tourne la vidéo, donc ça fait quelques jours. Et en fait en gros, Ilan a décidé de se lancer dans une carrière en gros de formation, de séduction. En gros, il va vous former, déjà les formations la plupart du temps c'est du bullshit, c'est nul. Et en gros c'est juste une manière de vous récupérer de l'argent, la plupart du temps. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Je dis pas qu'il n'y a pas des formations dans le monde qui sont cool, je dis juste que en France, 90% des formations c'est pour vous faire perdre de l'argent, c'est tout. En fait comme il a une réputation de de mec qui drague toutes les meufs, il s'est dit bah tu sais quoi, je vais donner des cours aux gens comment choper des meufs. Je vous mets la vidéo. Secret pour séduire une fille t'intéresse, j'ai passé toute ma vie à séduire, charmer, draguer les filles. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire, j'ai toujours eu un don pour ça. Avec l'expérience, je suis devenu imbattable sur le sujet. J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Ne pense pas qu'il n'y a qu'une façon de le faire. En fait, tout dépend de la fille qui est en face de toi. Je suis devenu le meilleur dans le domaine. C'est pas de la prétention, c'est des faits réels. Je l'ai prouvé pendant toutes ces années que j'ai passées à la télé et sur les réseaux sociaux. Si tu me connais pas, renseigne-toi. Je m'appelle Ilan, on m'avait surnommé le Charot et c'était pas pour rien. Il n'y a que la Coupe du Monde que j'ai pas soulevée. Sache que le physique ne compte pas, que tu sois grand, petit, que tu te considères moche ou gros. Tout se passe dans la tête. Et moi, je suis là pour te conseiller, pour t'apprendre à avoir confiance en toi. Tu veux que je te partage tous mes secrets? Alors rejoins-moi ici, je vais te dévoiler 23 ans d'expérience avec les filles et je te garantis qu'après ça, tu trouveras l'élu de ton cœur ou l'élu de ta nuit. Et surtout, tu ressortiras avec de la confiance en toi. Le lien est dans ma bio. Et en fait cette vidéo, Booba l'a partagée. Et en gros il a dit 3h44 du sbar, je me lève pour aller pisser, je tombe sur ça, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'abandonne le combat. Que l'État fasse son boulot, cette vidéo m'a épuisé, mentalement je peux plus, force à vous. En gros là il en peut plus que ce mec là, qui est accusé de choses très graves, propose des formations de séduction. Alors bien sûr, quand je dis accusé, je ne dis pas que c'est avéré, etc. Je dis juste que certaines femmes l'accusent. Il y a des enquêtes en cours si je me trompe pas, mais il y a déjà 2 enquêtes qui ont été classées sans suite. Je préfère le dire, hein. On va pas lui inventer des choses qui n'existent pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui en gros disent que il a fait des choses très graves. Et d'ailleurs c'était même passé dans le reportage de France 2, rappelez-vous. Le reportage de France 2 sur les influenceurs, enfin sur Mila, sur Magali Berda et tout, rappelez-vous. Elle avait dit j'ai une tendinite au bras. Voilà. Ben rappelez-vous, c'était dans ce reportage là que il y avait une meuf de télé-réalité qui avait rajouté que en fait elle avait eu des choses très graves de Ilan. Mais moi où je vais en venir, c'est que Booba a attaqué Ilan du coup en disant que, enfin après la vidéo qu'a posté Ilan, ben du coup Booba a attaqué Ilan et Ilan il a répondu en disant qu'il avait des gros dossiers sur Booba, qu'il allait éteindre sa carrière. Je vous mets la vidéo. Booba fin de carrière. Fin de carrière, c'est plus jamais de sa vie mais un pied en France. Voilà ce qu'il a fait. Parce que... Mais je me demande comment lui il a osé prendre la parole, osé faire chier tout le monde. Parce qu'en fait, les gens ils ont peur de lui. Moi j'ai pas peur de toi frère. Mon image de toute façon vous l'avez cartonné, mâchouillé, etc. Moi je sais que je vais être innocenté. Tu vois, Bezrat Hachem. Tu vois, Dieu est grand. Moi je vais être innocenté. Et ça vient de tomber là. Un truc, vous êtes même pas prêt de ce qui va se passer. Tous ceux qui m'ont insulté, mais même pas si vous allez vous en mordre les doigts. Par contre, ce que je viens d'apprendre sur toi mon pote, demain je vais pas parler. Et les médias là, vous allez rendre compte de pourquoi vous en parlez pas de ça. Moi je vais en parler hein. Moi je suis pas un média mais moi je fais des vues hein. TikTok, millions de vues on va poster. Instagram, millions de vues on va poster. Et je vais pas lâcher hein. Va falloir rendre des comptes. Vous voulez salir les gens? Vous voulez vous en prendre à des gens innocents? On va remettre les pendules à l'heure. Regardez bien le fin de carrière que je vais lui mettre. Tout le monde va se rappeler de Ilan, il a mis un fin de carrière à Booba en 48 heures. Moi tu vas rien me faire frère. Tu vas rien me faire parce que de toute façon quoi de pire? Quoi de pire? Rien, rien. Je vais acheter un costume de Transformers. Dis-toi, tellement je vais te mettre en fin de carrière. Mais je parle pas pour rien. C'est une dinguerie. Frérot, ce que t'as fait là, c'est une dinguerie. Il y a personne qui va te le pardonner. Personne n'y va te le pardonner. Que ce soit en France et dans le monde entier. Il y en a un qui s'est amusé à faire ça il y a pas longtemps. La vie de ma mère. Hein. Tu vas comprendre qui je suis. Hein. Tu vas comprendre qui je suis. Hein. Moi, je suis le plus fou de tous.
Juste, t'as vu, pendant un an, on m'a mis la misère, tellement qu'on m'a mis plus bas de terre, tellement que... Voilà. Mais toi, t'es arrivé dans le moment où j'ai repris du peps. Fin de carrière. Sauf que, ben, Booba, ça n'a pas été le seul à attaquer Ilan. On a aussi le média AJ+, français, qui du coup a posté une vidéo où en gros, ils expliquent qu'il s'est lancé dans la formation de séduction. Et en fait, il était ciblé dans 2 plaintes pour VIOL. Donc ils expliquent que lors d'une soirée en 2018, 2 femmes de 18 et 20 ans, au moment des faits, ont perdu connaissance dans une boîte de nuit. Et ce serait après avoir bu un verre avec Ilan. En portant plainte, elle suppose que il aurait mis quelque chose dans leur verre. Et l'une d'elles dit qu'elle a repris connaissance dans le carré VIP de la boîte, mais qu'elle avait le pantalon baissé. Et elle dit que lui, Ilan, il avait le pantalon baissé et son petit oiseau sorti. Et la deuxième, elle dit qu'elle a passé du temps avec Ilan et Julien Berthe, qui est un autre candidat de télé-réalité, et qu'en fait, elle a tout oublié et que quand elle s'est réveillée, elle avait des ecchymoses et son tampon hygiénique était plus là. Et en fait, du coup, elles ont porté plainte et du coup, il y a une enquête qui a été ouverte pour VI, vous connaissez le mot, et administration de substances nuisibles. Et du coup, ça a été ouvert en mi-décembre 2022. Ilan, lui, de son côté, il dit que c'était des rapports consentis avec les meufs. Mais elles disent que c'était non consenti, qu'elles ont tout oublié. Et il y a au moins 5 candidates de télé-réalité qui disent avoir déjà vécu des choses très graves avec Ilan autour du SE et vous connaissez la suite. Et il y a 2 plaintes entre 2021 et 2022 qui ont été classées sans suite. Voilà. Donc du coup, on l'accuse quand même de choses très graves. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que les gens en parlent. En gros, ils disent que c'est quand même incroyable que après avoir été accusé de ça, il se lance dans des formations de séduction. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que on avait aussi Sam Zira, qui est très connu dans le monde de la télé-réalité, qui lui du coup fait des émissions où il invite des gens et tout. Et en fait, du coup, il avait fait une émission qui était sortie le 21 novembre 2021, au moment où vraiment Ilan était au cœur de l'énorme polémique de choses qu'il aurait fait. Et en fait, il avait invité plusieurs personnes et il avait dit des témoignages de femmes, mais à qui il était arrivé des trucs de fou avec Ilan. Je vais pas rentrer dans les détails, mais des trucs très graves. Et en fait, du coup, au moment où ça s'était sorti, Ilan avait pété un câble, mais littéralement. Et il avait fait une vidéo où en gros il disait qu'il fallait le laisser tranquille parce qu'il était pas bien. Je vous mets la vidéo. Ma famille elle en peut plus. Faut me laisser tranquille. Ce que tu veux c'est du harcèlement. Je suis pas bien. Ça fait quelques jours que je suis vraiment pas bien. Il y a 16 heures, avec tout ce qui s'est passé, il y a 16 heures, Sam Zira, il a encore posté un truc me concernant. Je suis fatigué. Sam Zira, je vais te le dire, regarde. Laisse-moi tranquille. Je suis pas bien. Je suis un être humain. Tout ce que j'ai vécu depuis un an, je suis malheureux, je suis pas bien, il faut me laisser tranquille. Mon père, il commence à avoir des soucis de santé à cause du stress de tout ce qui s'est passé. Ma mère, elle est malheureuse. Mes grands-parents, ils savent pas ce qui se passe. J'ai une famille derrière, j'ai 2 petits frères qui le vivent très mal. Aujourd'hui, j'ai craqué il y a 2 jours. Aujourd'hui, mais comme... T'as pas de cœur? Mais comment tu peux? Laisse-moi tranquille. Ce que tu me fais, c'est pas humain. Donc du coup voilà, on voit qu'il a pété un câble et tout, et on voit que maintenant, ben, on a l'impression que plus il est sûr de lui, il est sûr que lui il a rien fait, et il veut mettre un terme à la carrière de Booba. Donc voilà l'affaire où elle en est. Il a été accusé de beaucoup de choses. Il y a 2 affaires qui ont été classées sans suite. J'imagine que celle qui a été lancée en mi-décembre 2022 est toujours en cours. Ça m'étonnerait qu'une affaire soit réglée en 2 semaines. Donc du coup elle est toujours en cours en 2023. On verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, pour l'instant, il serait toujours dans une affaire. Il a l'air de vouloir terminer la carrière de Booba au lieu de prouver qu'il a rien fait. Donc du coup, vous avez les tenants les aboutissants de l'affaire. Moi ça m'intéressait de ouf de savoir où ça en était parce que j'en avais pas entendu parler depuis que TPMP en avait parlé, il avait été invité et tout. Et puis voilà. Donc sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.